Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur le live. Je commence de manière abrupte. Il est l'heure. Oula. Il est l'heure de venir jouer à The Case of the Golden Idol ou encore le cas de l'idole en or. Et oui, je suis très fort en anglais. Alors, voilà, je vous mets ça dans une petite musique pas mal. The Case of the Golden Idol qu'on a commencé à jouer hier après-midi. Donc pour rappel, c'est un système tableau, vous allez voir. C'est-à-dire que là, par exemple, chapitre 3, l'ascension, les pratiques étranges d'une société secrète, on a un tableau avec des indices un peu partout. Réfléchis plus vite. Bon. D'accord. Et donc voilà, regardez, hop. Là, voilà, on a plein d'indices partout, plein de trucs bizarres, des gens avec des masques. Bon, là c'est vraiment creepy as fuck, mais en fait on a plein de d'éléments à regarder sur le tableau. On doit récupérer des indices qui vont se retrouver juste ici, on en aura plein, c'est pour ça qu'il y a 2 pages. Et on devra les mettre du coup dans ce parchemin qui n'est pas rempli, vous avez marqué juste ici, et qui attend juste des petits mots à être placés. Et donc, on va mener une espèce de petite enquête un peu sur ce qui s'est passé et sur le lore, sachant que pour résumer vite fait ce qui s'est passé, parce que les tableaux sont liés, c'est-à-dire que là, c'est un peu un truc d'introduction, donc on s'en fout un petit peu, mais lui, qui s'appelle Albert Cloudsley, a récupéré l'idole dorée. Ensuite, son fils, qu'il a reçu à la mort de lui, est aussi mort. Là, ils ont lu le testament, et le mec est en train de brûler à cause de la statuette. Là, bon, on le voit pas dans le tableau, mais voilà, le mec qui avait la statuette, c'était lui. Il est plus trop vivant. Et en fait, c'est lui qui l'a tué pour le donner à son maître. Son maître, qui est nul autre que, on va pouvoir le voir sur ce tableau-là, Edmund Cloudsley, ce monsieur juste là, qui a pas beaucoup dedans, et qui le garde précieusement dans son coffre-fort, juste là. Et enfin, le dernier tableau qu'on avait fait, arrête de réfléchir. Forget everything you know. Euh, J'en ai rien à foutre. C'est ça que je veux. Et donc voilà, le dernier tableau qu'on a fait, c'est le vase qui vole en éclats à cause de la statuette. Et du coup, lui, qui est là, avec les... Alors oui, c'est Edmund Cloudsley qui est là, avec les petits épilogues qui nous dit que... Tac, 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 voilà. Il dit que c'est des produits chimiques non cuits sur une commode. Le légiste, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, lui, qui est son fidèle, qui dit, j'ai réussi à repousser ceux qu'il restait, mais mon maître, Lord Edmund Cloudsley, a été pris dans le feu de l'explosion. Ce qu'il a gravement défiguré peu de temps après. Il est mort. Donc en gros, Edmund Cloudsley est mort. Et bah, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de l'idole. On ne sait pas où est l'idole. Parce qu'on n'a pas fait de tableau encore. Oula. Opli de Juju. Bien, merci à Opli de Juju pour le follow, j'avais oublié de le dire. Et donc on va commencer par le dehors déjà, où on voit qu'il y a quelqu'un qui est... bah, oula. Un tatouage représentant une main et un œil. Quelqu'un qui est bandé. Je sais plus, j'ai plus les termes. Et donc qu'est-ce qu'il... Oula! Qu'est-ce qu'il a dans son sac? Enfin, on sait pas si c'est son sac, parce que c'est des sacs de gens. Mais ça, déjà, ce que je sais pour sûr, c'est que ce sac, il appartient à David Goran, parce qu'il y a du tabac H. Blair. Ça, c'est pas... Voilà. Puis il y a marqué David. Le rassemblement aura lieu le 14 mars. Pour exécuter notre plan, nous devons être sur place au moins 2 heures avant minuit. À 22 heures, du coup. La cible arrivera entièrement... Ça va, ils ont encore 40 minutes. La cible arrivera entièrement costumée. Prenez une corde et des armes. WK. WK, ça me dit rien. À David Goran, pour ses services fiables de Edmund Cloudsley. Un rouleau de corde, une dague, un manteau habillé et limé. Donc ça, c'est oui, le manteau de David Goran. Un chapeau. C'est pas le chapeau de David Goran, ça? Non, je sais pas. Et donc là, un deuxième sac.
Alors, un deuxième sac qui est celui, du coup, de... Wal... Ah, mais attends. WK, si, attends. Walter Keane, qu'on a vu dans le premier tableau, c'est un... En gros, c'est un gentleman cambrioleur. Donc, il y a David Goran et Walter Keane sur le tableau, normalement. Là, on voit des traces de pas avec... Je sais pas ce que c'est. Là, des traces de pas pointues. Là, des tongs. C'est des tongs. Euh... Les frères portent le masque qui correspond à leur maison, donc vu qu'on est dans Harry Potter. Noirmain, on avait déjà vu ça. Noirmain, dans le cinquième tableau. Genre, la musique du jeu est un peu forte. Genre autant... Ah merde, merci de me le dire, attends. Eh ben, ils sont les paramètres, pitié. Pitié. Ah, là. La musique, tu dis, est trop forte, donc on va la baisser. Merci de me le dire parce que moi, du coup, j'entends pas. Enfin, genre, je peux régler indépendamment le volume de ce qui sort de mon ordi. Du coup, voilà, c'est pas ce que j'entends ne reflète pas ce que vous entendez. Et du coup, Noirmont, on a déjà vu dans le cinquième tableau, Fière Bête. Ça me dit quelque chose aussi vite fait, Serpendo, c'est inédit. Les frères portent la robe qui correspond à leur rang, maître, régisseur, novice. Régisseur, on avait vu ça aussi, je m'en souviens. Maître, je m'en souviens plus trop. Oula! Bon, 5 janvier 1789. Maître, j'ai entrepris la mission de l'ordre de reprendre possession de notre relique cracheuse de feu, sûrement l'idole dorée, vu qu'elle peut cracher du feu, et avec une résolution implacable et punir le méprisable ennemi. Ok. Moi et quelques-uns de mes braves compagnons sommes entrés courageusement dans sa cachette. Donc là, voilà, c'est Walter King qui le raconte. Hop, Walter King. C'est le gentleman cambrioleur qu'on a vu dans le dernier tableau, où il a essayé de voler du coup l'idole. On s'est entré courageux dans sa cachette, un chalet de chasse isolé. Mais le diable avait préparé un piège infâme et lorsque nous sommes entrés dans son bureau, une explosion a massacré mes chers amis. Grâce à ma robustesse, j'ai survécu à la déflagration pour me faire attaquer par les laquais de l'ennemi, le guerrier assassin David Goran, et une meute de molosses enragés. Après une heure de lutte, j'ai reçu de nombreuses blessures mortelles. Malgré ma victoire sur mes assaillants grâce à mes compétences en arts martiaux, j'ai découvert le corps sans vie de l'ennemi, tué par le piège qu'il avait lui-même confectionné, mais aucune trace de la relique. Je suis dans l'obligation de me cacher car les agents du gouvernement me traquent. Une fois que je me serai remis de mes blessures mortelles, que j'aurai semé les agents, je vous enverrai mon prochain rapport, puisse le grillon s'éveiller. Ok. Donc, pas de... pas d'inédit parce qu'on savait qu'Edmund Closeley était mort. Mais l'idole dorée, on ne sait pas où elle est. Maître, une excuse pour mon absence, ma route vers la guerre... Alors Walter Keane encore une fois. Ma route vers la guérison a été semée... Est-ce que ça vient après? Ça c'est du 5 janvier 1789. Donc ça c'est après. Mille excuses pour mon absence, ma route vers la guérison a été semée d'embûches et de vaillance que je ne saurais exprimer pleinement par écrit. Les chiens et espions du gouvernement m'ont traqué sans répit et j'étais forcé de me réfugier en Aquitanie pour me remettre de mes blessures toujours critiques. Là, j'ai enfin pris le dessus sur mes poursuivants grâce à l'aide de Lazarus Hearst, un jeune gentleman plein de ressources que j'ai rencontré dans un manoir isolé lors d'une sombre nuit d'hiver. Non seulement a-t-il gagné ma confiance en s'interposant lors de mon affrontement avec ces rats, mais il s'est également avéré avoir des connaissances approfondies dans les arts obscurs. Bien sûr, il est encore loin d'avoir votre niveau, je suis enfin guéri et prévois de revenir en Albion. Je pense que Lazarus serait un ajout utile à l'ordre, je me porte donc garant de lui et je l'inviterai à suivre l'épreuve qui convient. Donc un nouveau Lazarus Hearst. Le 26 janvier 1790, maître illuminé. Je m'oppose à l'ambition d'un individu nommé Lazarus Hearst dans nos rangs. Donc 6 jours après. Non, même pas 6 jours après. Non, c'est en octobre 1789. Oui. Ça, c'est 2-3 mois après. J'estime que notre frère Noirmain. Walter Keane est un Noirmain. Ça, c'est important. Ce porte-garant pour lui n'est pas digne de confiance car il est un menteur et un voleur. Réel. Je suis certain que lorsqu'il s'est débarrassé de notre ennemi, il a gardé la relique cracheuse de feu dorée. Donc là, au moins, c'est justifié que c'est l'idole dorée. Pour lui. Rien ne saurait me faire changer d'avis à ce sujet. Il doit rendre la relique, me présenter personnellement ses excuses, puis être expulsé du cercle. Sir Geoffrey Sinclair. Ok. Bon, on va aller là. Pour voir un peu ce qui se passe.
Un escargot. Euh, un mec qui mange sans bouche. Une maison pour poissons. Ah, il y a des chiffres au-dessus aussi. 1, 2, 3, 4. Oula. S'habiller chaudement l'été et être nu l'hiver. Préparez-vous à recevoir ce que vous avez mérité. Avec un lion et un œil. Ce qui veut dire que l'œil, c'est le novice, et le lion, c'est le fier bête. Donc il va devenir un fier bête. Cher frère, un membre de notre ordre a suggéré un nouveau candidat à notre cercle. Cependant, l'honnêteté de notre frère a été remise en question. Nous avons donc décidé de prendre des mesures. Oula, attends, quoi? En 1798? Et ça, c'est... Ouais, c'était il y a 2 ans quand même. Cependant, l'honnêteté de notre frère a été remise en question. Nous avons donc décidé de prendre des mesures pour déterminer le sort de ces individus. Si ce frère fait ses preuves, il pourra se porter garant du nouveau venu. Si le nouveau venu survit à l'épreuve et qui convient, il rejoindra nos rangs. Nous vous enjoignons de participer à notre rassemblement le 14 mars et à remplir votre rôle dans les rites du cercle et maître du conseil. Ok. Et ça? Oh, présentation, discernement, ralliement, transition. Vous devez subir les tests de escargot, feu, eau. Oh, attends, ça c'est... Ce qu'il y a là, c'est pour ça c'est un escargot. Administré par un régisseur fier-bête, par un maître ou régisseur noirmain. Discernement, présentation. Ah, c'est peut-être un truc de présentation, non? Présentation, c'est quand... Ou alors de ralliement? Je sais pas. Administré par un maître serpent d'eau. Je vais subir les tests administrés par n'importe quel maître. Et lui, j'ai indiqué qui j'étais au griffon, j'accepte mon destin quel qu'il soit. Ok. De toute façon, on regarde un peu tout et puis on... Oh, il y a une clé là, on verra bien. Oh, le vitrail, il est trop... Réaliser... Attends, c'est le début ça? Ok. Réaliser lorsqu'un accusateur... Ah ok, donc ça va être notre cas puisqu'il y a un mec qui a dit je ne crois pas en Walter Keane. Donc, réaliser lorsqu'un accusateur a défié un accusé, les deux participants doivent être nu-pieds. La substance ajoutée dépend de la gravité de l'accusation et peut aller jusqu'à un poison mortel. Ajouter la substance dans l'une des coupes, l'accusé choisit en premier, l'accusateur choisit celle qui reste, les deux boivent leur coupe de vin. Et du coup, voilà, les deux, c'est les deux là. Et du coup, lui, il est mort, mais on ne sait pas si c'est l'accusé ou l'accusateur. Rituel de querelle, rituel de conflit, rituel de litige, rituel de discorde. Seuls les novices peuvent être accusés et accusateurs. Dans les rituels de querelle, l'épée doit être détenue par n'importe quel noir main. Décoration requise dans la salle, la faucheuse, l'enseignant infatigable, le nourrisseur de bouche. Rituel de conflit. L'accusateur doit vouer une haine profonde à l'accusé. L'épée doit être détenue par n'importe quel novice. L'enseignant infatigable, le gardien de trésors, le miroir de l'âme. Seuls les régisseurs ou supérieurs peuvent être accusés et accusateurs. La crosse doit être détenue par n'importe quel maître serpent d'eau. Qui dans la salle, le gardien des trésors, l'enseignant infatigable, la faucheuse, les maisons de l'accusateur et de l'accusé derrière leur frère. La crosse doit être détenue par n'importe quel maître noirmain. Ouah, j'y comprends rien. Le griffon a parlé. Avec une petite fiole de substance inconnue, mais je pense que c'est le poison. Le griffon a parlé. Donc ça, c'est le gagnant. 2 coupes sur un autel de pierre, elles contiennent du vin, mais sont presque vides. Ouais. Ah, mais attends, les décorations, c'est par rapport à ça. Donc attends. Là, on a le livre, la faucheuse et la clé. Donc le gardien des trésors, l'enseignant infatigable et la faucheuse. Donc c'était un rituel de litige. Parce qu'il y a la faucheuse. L'enseignant infatigable, c'est le livre. Et le gardien des trésors, c'est la clé. Donc c'est un rituel de litige qui a eu lieu.
Seuls les régisseurs ou supérieurs peuvent être accusés et accusateurs. Donc c'était pas des novices. La crosse doit être détenue par n'importe quel maître serpent d'eau. Donc c'est ça la crosse. Donc ça c'est un serpent d'eau. Ça c'est un maître serpent d'eau. Ça c'est un serpent d'eau. Et, et en blanc c'est les maîtres. Ça c'est un maître serpent d'eau. Du coup ça c'est un maître nanani nananer. Le griffon a parlé. Ok. Lui on l'a regardé. Non on l'a pas regardé lui. L'homme au masque ne respire plus. Ouais. Ah j'ai pas regardé la vague. Attendons les résultats de la salle du bas. Ah attends, si c'est marqué attendons les résultats de la salle du bas. Ça veut dire que c'est Walter King qui aurait gagné normalement. Et l'autre c'est Jimmy Carter là, je sais plus comment il s'appelle. Jeffrey Sinclair. C'est perdu. Le griffon a parlé, donc ça c'est la crosse de cérémonie. Ok, bah on a tout. Mais ouais, c'est quoi, rituel de... Ok. Bah, ça doit être Lazarus Hearst du coup. C'est celui qui va arriver. Et ça c'est... Bah c'est pas un maître, c'est ça qui est sûr. Euh, Comment ça c'est qui ça? Ça va être sur le parchemin. Ce qui est sûr c'est que c'est pas un serpent d'eau. C'est pas un serpent d'eau et c'est pas un maître. Donc ça marche pas, serpent d'eau ça marche pas, paramètre ou régisseur noir-main. Ça peut être un régisseur noir-main. Soit c'est un régisseur fier-bête, soit c'est un régisseur noir-main. Donc ça veut dire que c'est régisseur. Et l'autre c'est novice. Mais je comprends pas les indices là. L'escargot je le comprends. Le feu, bah, ce serait un truc de présentation et donc ce serait un fier-bête ça? Oui c'est ça. Parce que je me dis, logiquement le 1 c'est sûr c'est un escargot, donc l'arbre ça ne marche pas. Et pourquoi un arbre là? Ah putain, parce qu'un arbre ça a des feuilles en été et ça n'a pas de feuilles en hiver. Et pourquoi un poisson... Ah putain, la maison des poissons c'est... Oh putain c'est incroyable. Et pourquoi le feu là? J'avoue que je comprends pas le feu. Tu vois, c'était ça qui me posait problème, parce que ça je comprenais l'escargot, et ça je comprends pas. Pourquoi il ne peut pas me manger? Pourquoi il a pas de bouche, et c'est un problème et ça fait du feu? Bizarre. Et donc, si ça doit être un rite de présentation, rituel de présentation fait par un régisseur noir en main, c'est ça? Un régisseur fier-bête. Régisseur, régisseur, fier-bête. Oh le goût. Je suis le goût. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ensuite? Bah, alors déjà, ce qu'on sait, c'est que Walter Keane a gagné. Walter Keane a gagné. Et que celui qui est au sol, c'est Jeffrey Sinclair. Ils ont tous des bagues. Ça va être un signe distinctif. Après, il y a marqué qu'il y a David Goran. Est-ce qu'on a des infos sur ce que devait faire David Goran? Ouais. Et lui, c'est qui? Lui, c'est un... Ah, attends! Attends, parce que lui, il s'est fait remplacer. Et lui, c'est un noir-main. C'est un noir-main novice. C'est ça, hein? La main, comme ça, c'est un noir-main. Et noir-main novice. Du coup, c'est tête d'épouvante. C'est lui. Du coup, lui, c'est David Goran. C'est David Goran. Après, les autres, je ne sais pas qui ils sont, hein.
Les autres zigotos, là. Oh, on n'a pas les autres noms, en fait, surtout. Lui, on sait que c'est un maître. Maître Firbet. Lui, c'est un maître serpent d'eau. Et l'autre, c'est un novice serpent d'eau. Le nom du rituel, ensuite. Attends, j'avais dit, non? J'avais dit rituel de litige. C'est ça. Rituel de litige. Je suis trop intelligent. Arrêtez-moi. Et lui, pour moi, c'est un novice noir main, mais... Oui, c'est bon. Ouais, si c'était que ça. Waouh, alors attends, a été défié. Ok. Donc ça, c'est Walter Keane. A été... Oula, Keane, là. A été défié un rituel de... On avait dit... Litige. Rituel de litige. Lui et on pris un... c'est Jeffrey Sinclair, l'autre. Et Jeffrey Sinclair ont pris un... Ah non! Lui et David Goran, normalement. Ont pris un novice noir-main. Un novice noir-main en embuscade. David Goran, se faisant passer pour le novice noir-main, a indiqué à Walter Keane, à l'aide d'une... C'est marqué dans mes infos ou pas? Non. Comment il a indiqué? Parce que je pense qu'en fait, ouais, il a fait de la... Il a un peu triché, mais... À l'aide d'une... Qu'elle n'avait pas de... Qu'elle... Oui, bon, qu'elle... n'avait pas de poison. À l'aide d'une quoi? D'une présentation, d'une querelle, d'une tablette, d'une carafe. Mais il a pas de crosse, il a pas d'épée. Je crois que c'est la carafe, hein. Genre, tu sais, il montre avec sa carafe. Oula! Bonjour, streamer, comment vont-je? Ben ça va. Meurtre et résolution, je suis rentré des bouts. Ah, enfin. Bonjour à tous. J'étais tellement dans les pensées que j'avais pas regardé le chat. Comment ça va? Là, c'est en... Voilà, malheureusement, vous arrivez à la fin. Parce que, en fait, je vais trop vite. Mais c'était bien, bien bizarre, là. Petit rituel et tout. Euh, Petit délire de secte, un peu. Hop. Pendant ce temps, Lazarus Hearst passait le rituel de présentation pour devenir un... Si vous voulez, je vous explique un peu les tenants et aboutissants. Je suis trop fort. Nickel, et toi? Ben moi ça va, ça va. Moi je suis en train de m'amuser sur The Case of the Golden Idol, j'adore, hein. Ça va et toi? J'imagine oui. Alors, voilà, après avoir été défié à participer à un rituel aux conséquences potentiellement fatales, Walter Keane a conspiré avec David Goran, qui est juste là, pour fomenter un plan qui assurerait sa sécurité. Ils ont capturé un membre du cercle qui était en chemin pour le rassemblement. David s'est emparé de son costume afin que lors du rituel de litige, il puisse indiquer à Walter quelle était la coupe empoisonnée. Ainsi, Walter a choisi la coupe sans danger, son adversaire a bu le poison et en est mort. Et donc voilà, en fait, c'est parce que Walter Keane, qui est juste là du coup, qui a gagné, a voulu amener un Gugus dans la secte, qui est Lazarus Hearst juste ici. Sauf que celui qui est mort, qui l'a défié, il a dit dans un parchemin que il s'opposait à ce que Lazarus vienne dans la secte,
et qu'il estimait que Walter Keane n'est pas digne de confiance. C'est pour ça qu'il du coup il a demandé un duel, et du coup lui il a gagné le duel. Voilà. En gros ce qui s'est passé. Et concernant l'idole dorée qui est au milieu de l'histoire, on ne sait pas où elle est. Aux dernières nouvelles, enfin aux dernières nouvelles, on ne sait pas où elle est, parce que c'est marqué là, mais aucune trace de la relique. Donc on ne sait pas où elle est pour l'instant. Et on va passer au tableau suivant qui a l'air tout aussi étrange. La fête de couronnement au pied du phare. Ouais. Il y a quand même un mec qui a l'air... Oula, oui, un mec qui a l'air un peu décédé ici. L'homme ne respire plus et présente un grave traumatisme crânien à l'arrière de la tête. C'est quoi ça? Une trompette. Ces deux jambes semblent cassées. Bah, je pense pas qu'il y a que la jambe qui est cassée. Tu viens jouer ou pas du coup? Bah, je sais pas, enfin, il y avait personne d'autre qui avait dit oui, et toi, je savais pas à quelle heure tu jouais, donc t'avais dit tard, moi je pensais c'était c'était tard quoi. Ça, moi du coup, je suis parti sur ça. Ok. Maître Serpent d'eau. Ces derniers temps, je fais des rêves étranges et j'ai l'impression d'être maudit. Êtes-vous à l'origine de tout ceci avec votre magie? Cessez immédiatement et sachez que lorsque j'y suis poussé, je peux faire preuve d'une rage absolue. Ne jouez pas avec la santé du général de l'Empire, car je ne tolère pas d'être attaqué. Lors de mes nombreux voyages, j'ai moi aussi étudié les arts obscurs. Si cela devait s'avérer nécessaire, va recréer un millier de démons invisibles pour vous broyer les os. Maître Firbet. Mon cher ami, il n'est pas si facile pour moi de vous procurer un siège à mes côtés à la cour des directeurs de la Compagnie des Sept Mers. En tant que médecin, je vous conseille d'arrêter de faire une fixation sur la chose. Cela ne ferait que déséquilibrer vos humeurs. Discutons ensemble de potentielles alternatives à la prochaine fête au palais de Kensington. Ah, oui, bon, son bras semble aussi être cassé. Des traces de pas. Plusieurs même. Oula, règle historique. On va pas regarder ça encore. Ah ok, c'est pour voir les chaussures ça. C'est quoi les traces? C'est ça les traces là. Il y a des chaussures comme ça. Et lui c'est l'avocat. C'est Nicolas Lawmaker je crois qu'il s'appelle. Pourquoi il y a mon pseudo en haut de l'écran? Oui c'est... Oui voilà c'est l'overlay. Ça détecte automatiquement quand il y a quelqu'un qui est sur... Mais c'est lui les traces de chaussures là. Ça détecte quand il y a quelqu'un qui est en train de... qui est sur en rock. Réincarnation du Griffon. Alors toujours assez sectaire ça quand même. Hein. Celui qui prétend être le Griffon réincarné doit réaliser un miracle. Si quelqu'un reproduit le miracle, il est ainsi prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un miracle mais d'une simple magie, le prétendant est puni de mort. Si personne n'est capable de reproduire le miracle, les masques tombent. Le prétendant est couronné Griffon réincarné. Oula. On va prendre tout ça. Hop, 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 hop. Alors, en 1725, le premier Noirmain, Lord Harrington, a accompli le miracle du vol. Il a sauté d'une falaise et il est mort. En 1756, Maître Firbet, Lord Pledsley, a parlé aux esprits par le biais du spiritisme. Lord Mangus MacBain a reproduit le miracle, le prouvant indigne. En 1764, le maître Noirmain Lord Jones a accompli la création d'un homoncule. Lord Angus MacBain a lui aussi fait apparaître... Oh mais c'est un connard, Lord Angus MacBain, là, il casse-couille. En 1771, le maître Firbet Lord White a fait usage de magnétisme sur un domestique. Lord Angus MacBain a lui aussi magnétisé le même homme. Ça se trouve, Angus MacBain, c'est lui. Vu comment il est vieux, ça se trouve, il a voulu prouver encore une fois que c'était de la merde. Et c'est un maître serpent d'eau. Attends, on parle de maître serpent d'eau ou pas là? Ah non, on parle juste de Lord Angus MacBain. Parce que, pour vous redire vite fait, les masques comme ça bleus, c'est les serpents d'eau. Et quand c'est un habit blanc comme ça, c'est un maître. Donc là, on a un maître serpent d'eau, un maître je sais pas quoi. Et c'est un maître, un deuxième maître. Ça, c'est un novice. Ça, c'est un novice. Et ça, c'est un régisseur. Une paire de lourdes rames. Quel honneur que d'assister à un événement aussi historique.
Ouais. Cher frère Serpendo Maker. Bon voilà, ce que je disais, c'est Nicolas Maker. En tant que directeur de la compagnie commerciale à cette merde, je n'évalue pas les candidatures. Veuillez passer par les voies officielles afin que mon personnel puisse évaluer vos qualifications d'avocat. Maître Noirmain JT. Protocole de la tentative d'accomplissement d'un miracle. Emplacement. Le phare sur l'îlot du refuge aux mouettes près de la pointe de Mori. Bordel. Heure midi. Et il est midi 25. Ok. Présent, Lord Angus McBain, Lord Alistair Koch, Dr James Turner, Sir Walter Keane, Lazarus Hurst, Monsieur Nicolas Maker. Bon, on sait que Nicolas Maker, c'est lui. On le connaît. Non. Nicolas Maker. Et on peut supposer que lui, ça peut être Angus McBain. Mais on n'est pas sûr. Mais je le vois bien, quand même. Il faut bien être Angus McBain, celui-là. Et on sait qu'il y a un docteur aussi, d'ailleurs. Et puis oui, non, ça c'est Lazarus Hurst aussi, on sait. Lui, je... Ah, ou alors c'est lui, Lazarus Hurst? Normalement, c'était un novice, Lazarus. Ah non, c'est Walter Keane, ça! Parce qu'il y a son truc de chapeau. Son petit truc de chapeau qui fait que c'est un... que c'est Walter Keane. Tabatière dorée remplie de poudre d'opium. Ça se fait pas chier, moi, je dis. Cet indice a été ajouté à la fenêtre réflexion. Mais c'est le bout de la canne, en fait, qu'il a, l'autre, là, le mort. Et du coup, il y a la statue dorée qui est cachée à l'intérieur. Oula. Oula. Alors, cher maître McBain, ces menaces de contacter l'inspecteur en chef au sujet de mon passé m'offensent grandement. Étant une âme honnête, je n'ai d'autre choix que d'accéder à vos basses demandes. J'ai peut-être invité Lazarus dans notre cercle, mais il n'a pas partagé tous ses secrets avec moi. Heureusement, j'ai eu la chance de le voir réaliser ce miracle. Il détient un artefact magique caché dans sa canne. Lorsqu'il réalise le miracle, il le règle avec le glyphe suivant. Il appuie ensuite sur un petit levier sur la poignée de la canne et cela lui donne le pouvoir d'accomplir le miracle. Je ne doute aucunement que le bâton fonctionnerait aussi bien dans vos mains que dans les siennes. Bien à vous, régisseur Noirmain. Ah, mais c'est sûr que c'est McBain. Et il a fait genre. En fait, il a tué McBain. Attendez. Oula. Ça, c'est McBain. Angus McBain. Et je suis sûr à 100%. Et en fait, il lui a dit ouais, vas-y, t'inquiète, mec. Fais comme ça avec la canne et tu vas voir. Et en fait, non. Ça marche pas comme ça. Et ainsi, le griffon réincarné s'est révélé à ses frères en accomplissant un miracle véritable. C'est la couronne du griffon. Et là, à genoux devant le griffon réincarné et préparez-vous, je vais vous mener à de nombreux grands changements. Il a le document d'Edmond Cloudsley. Avec du coup tous les trucs de l'idole. Après le réglage, donc là c'est ça, c'est diminuer R, visez-le vers le ciel, appuyez sur le levier jusqu'à la position maximale et la maintenir pendant au moins 10 secondes. L'idole devrait alors être suffisamment chargée pour réaliser le miracle une fois. Miracle hypothèse, l'eau fonctionne mieux mais l'effet n'est pas aussi convaincant. La difficulté principale est de conserver mon équilibre lorsque je me tiens à l'idole. L'entraînement est primordial. Ok, donc pour voler, il a utilisé l'idole en aspirant de l'air et en le rejetant. Il a rejeté de l'air, comme ça il a pu voler quoi un peu. En ayant du coup un peu d'équilibre. Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, si le réglage des glyphes nanana, il deviendra bleu ensuite. Donc là, étant donné que l'idole est bleue, on sait qu'il l'a utilisé. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Un véritable miracle, il a donc bien un griffon réincarné. Un lourceau, 7. Et ben on a tout ici. C'est quoi ça? En gardant le phare, vous gardez l'Empire. Général Alistair Koch. Alistair Koch, un général? On parlait pas d'un général, là? C'est ça. Je vais pas avec la santé du général de l'Empire car je ne tolère pas d'être attaqué. Donc il parle de lui à la troisième personne. Et c'est un maître Fierbet. Donc c'est un maître.
Donc un des deux là, c'est Alistair Koch. Mais lequel? Enfin, en fait, en soi, là on sait que c'est Lazarus Hearst. Mais un des deux c'est Alistair Koch et l'autre c'est James Turner. Comment il s'appelle? Non, c'est où? James Turner. Si, c'est ça, je sais pas fou. Donc ça, on a déjà vu. C'est aussi pour moi de vous procurer un siège à côté de la cour de compte. Je vous conseille d'arrêter de faire une discussion sur le discutons ensemble de la cour essentielle. En tant que médecin, je vous conseille. Ok. Donc c'est bien ce que je me disais. C'est un médecin qui est dans la compagnie des 7 mères. Donc c'est docteur James Turner, sûrement. Et je me dis, est-ce que le saut là, c'est pas genre 7 mères? Parce que là, il y a des mères. Est-ce que lui, c'est pas James Turner? Et lui, Alistair Koch. Bah voilà. Euh... Pour moi, c'est un miracle de vol qui a été réalisé. Donc, c'est qui a fait chanter? C'est Walter Keane. Walter Keane a fait chanter Alistair McBain. Il trouve comment Lazarus Hearst. Ou alors c'est l'inverse, attends. Quoi? Bah c'est ça, non? 4 viewers sur ce jeu de golem, no way. C'est pas un jeu de golem, c'est incroyable! Il est trop bien le jeu! Les gens sont captivés. Oula, non, pas d'aide. Les gens sont captivés, c'est tout! Alistair McBain. Mais non, c'est pas Alistair, c'est. Comment il s'appelle? C'est Alistair Koch, c'est pas Alistair McBain. C'est Angus McBain. Voilà! On est tous là, mais c'est pour ça. Et vous êtes tous en train de vous amuser en train de regarder ce jeu. Donc c'est Angus McBain qui a fait chanter Walter Keane. Ah, et c'est pour ça qu'il a cette lettre en fait. Cher maître McBain. Ces menaces de contacter l'inspecteur en chef au sujet de mon passé. Ok. J'avais mal lu. Donc lui a fait du chantage pour que lui donne la raison de pourquoi, enfin de comment il va réussir son coup. Personne n'ayant eu la relique magique entre les mains par ordre chronologique. Et là on suppose que c'est Angus McBain qui l'a eu en dernier. Après Lazarus Hearst a dû l'avoir à un moment mais on ne sait pas quand. On a quoi là? Une trappe qui donne accès au sommet du phare depuis l'escalier non verrouillé. On a toutes les infos là. Mais c'est Lazarus Hearst, attends, on est con qu'il a eu en dernier parce qu'il l'a dans les mains. Du coup, non, Angus McBain là, Lazarus Hearst en premier, et Keane Walter. Trop facile. Je viens juste pour donner mon +1. Et bah c'est déjà bien, mec. Vous jouez à quoi ce soir? Bah, je sais pas, parce qu'il y a personne qui veut jouer. Moi, du coup, voilà, j'ai pas eu de réponse, du coup, moi, je suis parti sur The Case of the Golden Idol, quoi. Il y a juste Utimio qui m'avait dit tard, mais je savais pas si tard, si c'était minuit ou voilà, quoi. C'est pour ça. Alors, miracle du vol est devenu l'illustre griffon réincarné. Alors, déjà, ça, c'est bon, je pense que c'est Lazarus Hearst. Ah, euh... Ouf. À pousser, à attaquer, à sauter, à magnétiser. Alors pas magnétiser, à sauter, à attaquer, à maudire, à pousser. À l'aide de l'incroyable idole pour accomplir l'insolite quoi? L'insolite phare? À sauter de l'insolite phare à l'aide de l'incroyable idole pour accomplir le miracle du vol et est devenu l'illustre griffon incarné. Angus McBain a ensuite sauté
de l'emblématique phare. Je suis pas sûr du tout ce qui va se passer. C'est évoquer la mort de Angus McBain par traumatisme crânien. C'est ça? Ah, Soul. Comment ça? Bah si on veut, mettez là. Si vous voulez jouer, si vous voulez jouer, elle est en vogue, quoi. Lorsque Lazarus Erst a sauté du phare et a survécu en utilisant l'idole Norris cachée, pardon, le maître Angus McBain pensait détenir suffisamment d'informations pour reproduire le même miracle, et ainsi empêcher Lazarus de devenir le Griffon réincarné. Il a pris le bâton à Lazarus et a verrouillé la porte du phare pour éviter toute opposition. Cependant, il ne connaissait pas tous les secrets de l'idole, elle n'a pas fonctionné pour lui et Angus a plongé vers sa mort. Aïe 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 aïe. Du coup, on joue? On joue ou pas? Qu'est-ce que je fais? Bon, de toute façon, je vais rejoindre Timéo. C'est pas grave. Et ben voilà, allez, on va le rejoindre en voc. Je vais rejoindre Timéo, hop. On fera ça demain, si j'ai le temps. Je devrais l'avoir. Mais de toute façon, le jeu principal, on devrait le finir assez rapidement, hein, normalement. Je sais plus combien de tableaux il y en avait. Après, bon, il y a les DLC qui sont aussi quand même assez costauds. Mais après ça, je crois qu'il y a un seul chapitre, hein, si je me trompe pas. Si je vous regarde, je le dis ou je le dis pas? Qu'est-ce que tu fais? Si je regarde... Alors attends, déjà, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est une petite VOD de petits tableaux, c'est déjà bien.